Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une fois de plus l'année qui arrive, qui s'en vient, 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année? À quoi doit-on se préparer? Ça va être une année qui va beaucoup remuer. Personnellement, je serai très présent lors des séminaires que nous allons organiser avec Elisa, y compris surtout celui de Tourves, le domaine de Tilopa, à la Sainte-Baume. Un endroit fabuleux, énergétiquement très chargé positivement, dans lequel on va pouvoir établir des contacts directs avec les aides des étoiles, afin de nous préparer sur cette fabuleuse année 2025. Une année qui va nous percuter, c'est le terme qu'ont employé nos guides galactiques, qui ont percuté la planète. Donc, soyons prêts. C'est pour ça qu'on va organiser beaucoup de rencontres galactiques, afin que vous puissiez nous rejoindre et qu'on puisse former cette fameuse chaîne qui va nous permettre de nous unifier et d'être ancrés, centrés et puissants, retrouver notre véritable pouvoir, guidé par les êtres des étoiles, à travers les séminaires que nous organisons à Tilopa, domaine de Tilopa, à Tourves, dans le Var, 83, au pied de la Sainte-Baume, le 8 et 9 mars. Si vous pouvez, venez. Si vous avez des difficultés financières ou autres, faites-moi en part, on peut toujours s'arranger. L'essentiel, c'est que vous puissiez être conscient de ce qui se passe et de ce qui va se passer. On a déjà vu un peu, en fin d'année, là, à quelle sauce on nous préparait. On va revenir sur des petits détails importants. Il y a eu toute l'affaire du New Jersey, avec ces faux drones, ces faux ovnis, mélangés à des vrais, de l'Alliance. À cette campagne, on va dire, un peu de manipulation des opinions, afin de quoi? Avec ces révélations qu'il y a eu à droite à gauche, ces déclassifications de la NASA, de l'US Air Force, concernant les ovnis. Pourquoi faire? Alors, déclassification, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'intox. Ils déclassifient effectivement des documents intéressants, somme toute, en sachant très bien qu'ils en savent beaucoup plus que ceux qui veulent vous faire croire. Donc tout ça, c'est en vue d'une préparation d'établissement du gouvernement mondial de façon, comment dire, ostentatoire, dans lequel il n'y aura plus de possibilité d'y réchapper, en nous tenant, en ficelant tout ça. Alors il y a ça, puisqu'il ne se cache plus maintenant. On peut voir aussi ce fameux brouillard. Alors en France, je ne crois pas qu'il ait été aperçu. Ce fameux faux brouillard qui vous rend malade, qui vous donne toute une tas de listes d'affections, on va dire respiratoires. Ce n'est pas un brouillard. Évidemment, ce n'est pas un brouillard classique. C'est quelque chose qui peut être analysé. On le voit de plus en plus, on commence à en parler. Ils ne se cachent plus. Ils envoient directement, ils testent.
D'habitude, ils testent plutôt dans l'Afrique noire, dans des petits villages. Ça s'est passé inaperçu. Il y a eu des virus extrêmement dangereux, très mortels, qui ont été testés dans des endroits bien perdus en Afrique, dans des pays corrompus, facilement soudoyables, où on peut vraiment où ils peuvent faire franchement les expériences qu'ils veulent. Ils testent d'abord là-bas, puis après ils vont tester ailleurs. Alors, ça fait beaucoup. Alors, ils testent, hein, attention. Le coup du brouillard, c'est très maladroit, mais comme ils s'en foutent maintenant, excusez-moi du terme, ils ne se cachent plus, ils expérimentent. On peut faire plein de choses. Hein. Après, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. C'est ce qu'on appelle la guerre bactériologique. Hein. Ça a toujours existé. Ça existe depuis longtemps. Mais à part que là, ils y vont. Et voilà, ils vont créer des tas de trucs. Alors, ils ont essayé, là, il y avait je crois que c'est la variole du singe, là, maintenant, ils ont refait encore une couche, là. Ils tentent encore d'effrayer les populations à travers ça. En France, un peu partout dans le monde. La grippe, alors là, vous avez rigolé. La grippe cette année, c'est catastrophique, mais ça fait des années et des années que c'est comme ça. Tout ça parce qu'on a un système médical qui est plus au point. Mais la grippe a toujours existé. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Mais ils essayent de créer véritablement de l'affolement. Donc on ne tombe pas dans ce panneau-là. On évite on prend conscience, on prend du recul, on ne rentre pas dans les peurs. Il y en aura d'autres. Ils vont nous en sortir. Je vous l'avais dit, ça fait des années que je vous en parle. Chaque année, ils sortent quelque chose dans leur chapeau, hein, de leur chapeau magique. Bon, un jour, il n'y aura plus rien. Hein. Mais on va s'attendre à autre chose. Je vous ai parlé, vous verrez, des apparitions dans le ciel. On va en avoir des apparitions pseudo-mariales, bouddhistes aussi peut-être. Ou même beaucoup plus terrifiantes. Ça, c'est pas improbable. Il va y avoir une multiplication de tout un tas de phénomènes dans lesquels il va surtout ne pas falloir tomber plongé. D'autant plus que le piège est double. C'est-à-dire qu'ils vont montrer des illusions, des hologrammes ou même des faux vaisseaux, ou des vrais faux vaisseaux. Certains vont dire « Oh oui, soyez prudents, comme je le dis moi-même, hein. Ne tombez pas dans le piège, venez plutôt à moi, hein. Je suis votre sauveur, quelque part, parce que je fais partie d'une élite, je suis un élu, qui a été désigné comme ambassadeur ou ambassadrice, et venez, je connais un endroit, ou des endroits dans le monde où vous serez protégés. » Écoutez ce message, hein, je vous le dis clair et net, hein. Entendez-le bien. Parce que ça, ça va venir. J'ai été prévenu par ces êtres-là. Alors je ne dis pas qu'il y a des endroits, effectivement, qui sont des lieux où on peut être protégé. Mais il y en a d'autres qui sont des faux endroits, des lieux qui sont des pièges. Donc, franchement, je vous spoil le plan de l'ombre. Hein. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir être doublement vigilant, en sachant être capable de discerner ce genre de message. Un, qui peut être vrai, parce qu'effectivement, il y aura peut-être des endroits où on sera plus protégé. Et on pourra passer certaines épreuves peut-être plus facilement. D'autres seront des pièges. Des montagnes, des endroits, des faux vortex, des faux endroits. Et comment arriver à déceler? Écoutez celui qui va parler. Celui ou celle qui va parler. Décrypter, analyser son message. Regardez ce qui émane de ces êtres-là, de ces personnes. C'est là, vraiment. Vous n'allez pas partir en courant, tête baissée, parce que quelqu'un vous aura dit ça. On analyse. Comme mon message, il a besoin d'être analysé. Vous le prenez, si ça vous va, ok, vous l'acceptez. Si ça vous parle pas, pour l'instant, ou pas du tout, vous le rejetez, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. J'expose.
je transmets. Comme d'autres font exactement maintenant la même chose, sous couvert d'une pseudo-lumière, et qui va vous piéger dans des endroits, à un moment donné. Alors, c'est peut-être pas la première fois, hein. Vous allez peut-être vous réunir à un endroit, en groupe, là, faire des pseudo-pratiques qui va peut-être vous enchanter sur le moment, mais qui sera du conditionnement et qui va vous entraîner dans un piège subtil, qui aura peut-être sa finalité au bout de quelques mois ou de quelques années, mais qui va être des formes de pacte avec certains êtres. Et quand il y a des pactes qui vont se faire, et qui se font déjà, à ce niveau-là, c'est pas pour qu'une seule vie, hein. Ça va jusqu'au bout. Hein. Ça va de vie en vie. Après, il faut régler la facture. Donc c'est pour ça que je vous le dis, soyez prudents. En ce moment, j'ai bien compris, je l'ai bien vu, je ne suis pas le seul, bien évidemment, il y en a beaucoup qui sont en train de s'éveiller et de tourner le dos aux manipulateurs ou manipulatrices en ce moment, qui vont vous piéger. Donc ça nous concerne nous, qui sommes véritablement sur un chemin spirituel, sur un chemin d'évolution, qui sommes attirés aussi par tout ce qui est galactique, contact, bien évidemment. Moi, je suis obligé de continuer. C'est difficile pour moi aussi, parce que justement, il y a cette ombre qui contrebalance, qui vient justement, pas s'opposer, mais essayer de prendre la place, hein, de se mettre en avant. On l'accepte. Hein, sur cette planète, encore, on fonctionne sous cette binarité, binarity, je ne sais pas comment on dit, binarité peut-être, le côté binaire. Vous voyez, on a besoin de l'ombre et de la lumière pour pouvoir avancer. Donc je l'accepte, évidemment, c'est pas facile. Donc, et pour vous, ça va vous permettre de véritablement évoluer. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais toi tu prétends avoir la vérité. Moi je ne prétends pas avoir la vérité. Je transmets ce que je dois transmettre. Et après c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Je me répète peut-être, mais c'est ça. Par contre, ça ne m'empêche pas de mettre en lumière l'action de l'ombre qui est devenue très intelligente. Enfin, elle n'a jamais été très bête non plus, hein, mais qui est assez subtile maintenant pour avoir cette capacité de détournement. Alors, évidemment, vous connaissez tous... bon, il y en a encore qui tombent dans le panneau, je le vois très bien, hein, Ashtar, commande, tous ces trucs-là. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres plus subtils, qui vont dénoncer, par exemple, le Ashtar, et dire, mais non, moi, mes êtres avec qui je suis en contact, avec d'autres noms, hein, parce que bon, on va bien, évidemment, créer un autre attrape-mouche, on va dire, un attrape-gogo, en créant d'autres personnages tout aussi fictifs, et dire, vous voyez, je vous l'avais dit, à Ashtar Command, c'est pas bon. Moi, c'est mieux, c'est la confédération galactique de l'or, ou de je ne sais quoi. Donc tout ça, ça demande beaucoup de subtilité. Et alors comment on peut faire? Sûrement vous vous posez cette question. Comment je fais? Moi, je débute là-dedans. Chacun y va de contradiction à contradiction. Utilisez votre bon sens, quoi. Il faut utiliser son bon sens. Toujours pareil. Et puis pas forcément s'impliquer, testez, faites l'expérience aussi. Vous pouvez faire certaines expériences. Mais tout ce qui va toujours dans ce sens-là, dans un sens de la manipulation, il y en a qui vont se présenter comme sauveurs, évidemment. Ça a été clairement retransmis par un message de Yeshua, très récent, qui met en garde là-dessus. Mais évidemment, lui, il revient là-dessus. Ça fait des années qu'on en parle, mais il insiste, c'est parce que ça va vraiment avoir lieu. Alors, il y aura peut-être des gens qui vont se faire appeler Maitreya, Christos, ou je ne sais quoi, ou peu importe, ou Bouddha peut-être aussi, en tout cas qui vont s'autoproclamer sauveurs, puis il y en a d'autres qui vont être plus subtils,
veut dire, moi je ne suis pas vraiment le sauveur, mais on va quand même vous sauver. Hein, vous avez le choix, hein. Vous restez dans votre truc, ou alors vous nous faites confiance. Avec nous, les galactiques, là, qui avons déjà éliminé les 3/4 des Dracos et des reptiles de la planète, hein, regardez comme on est là pour vous rassurer. C'est eux les sauveurs. Hein. On vous a préparé déjà le monde, il est déjà tout prêt pour vous. Voilà, vous entendrez aussi, et vous entendez déjà, ce genre de message. Donc tout ça, ça concerne... c'est spécifique vraiment à une partie de la population qui est en train de s'éveiller. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a qui sont en train de s'éveiller. Ils sont encore malléables, certains sont encore fragiles. On peut encore les détourner de la véritable conscience, de la claire lumière. Donc il va y avoir beaucoup de choses de ce style-là. Après, pour le commun de la planète, évidemment, ça va être encore autre chose. Bien sûr qu'il y a des choses comme dans le New Jersey, mais qui, autour de vous, ça serait intéressant d'ailleurs, vous pourrez me laisser vos commentaires, dans vos familles qui ne sont pas du tout branchées de tous ces événements-là, et croyez-moi, ça fait quand même beaucoup de personnes, qui est au courant de ce qui s'est passé dans le New Jersey, qui est au courant du fameux brouillard, qui n'est pas un brouillard, qui est au courant des chemtrails, qui est au courant tout simplement de toutes ces choses-là, qui est au courant simplement qu'on est en train de transiter vers la 5D, qui est au courant que le monde qui se rencontre réalise que le monde est en train de s'effondrer. Il n'est plus comme avant. Je peux vous garantir, en tout cas moi quand j'observe autour de moi, pour certains le monde, il est pareil. Oh ok, ça bouge un peu politiquement. Ok, il y a eu tous ces Coco et compagnie, mais c'est passé, c'est derrière, on a vite oublié. Hein. Toutes les tentatives qu'il y a eu, toutes les interdictions qu'il y a eu, tous ces confinements, tous ces trucs-là. C'est déjà fini pour beaucoup d'entre nous, en tout cas de personnes qui sont autour de nous. Pour eux, le monde continue son train de chemin. Il ne se passe pas ça, ils ne sont même pas au courant. Alors, je ne vous parle même pas des apparitions aussi, même si ça monte, il y en a qui font un super travail. Par exemple, des apparitions de ce qu'on appelle le dogman de ces créatures, qui y en a de partout. D'ailleurs, j'ai encore récemment, et je fais un petit coucou à Virgile de Connexion Mystère, j'ai regardé quelques vidéos de lui, et il y en a encore il y a eu des choses, des témoignages tout près de chez moi, décidément, il s'en passe, de ces créatures dogman et compagnie, quoi. Donc, ça fait partie de tout un tas d'épiphénomènes dans lequel il ne faut pas tout mélanger non plus. Mais quand même. C'est pour montrer les différents strates, les différents niveaux de conscience et les différentes façons dont l'ombre va faire son action pour impacter tout le monde. Elle peut pas, par exemple, elle ne va pas parler de contact galactique de la Confédération doré ou je ne sais quoi, enfin des trucs, des affabulations, à tout le monde, à des gens qui ne sont même pas, qui pensent même pas qu'il puisse y avoir un ovni sur Terre, ou alors, voilà, c'est encore... Donc ça va pas les toucher eux, ça va être... La cible, ça va être nous. Nous tous. En tout cas, certains d'entre nous, on va dire, qui sont en voie d'éveil. Il y en a d'autres, comme beaucoup d'entre vous, qui ont déjà cette capacité de discernement, qui savent très bien reconnaître un enseignement authentique que d'un enseignement falsifié, qui sont de la manipulation. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup franchement, quand je regarde, j'évite de regarder trop aussi, mais quand je parcours le net pour regarder véritablement des personnes qui tiennent un langage de lumière authentique, véritablement authentique, c'est quand même très très rare. Il y a des parties, des morceaux qui peuvent être vrais, mais tout de suite, c'est contrebalancé par des vues totalement erronées, complètement fausses. Et donc, et pas fausses et totalement erronées, naïvement. Parce que, comme je le dis souvent, ils sont influencés à l'insu de leur plein gré.
C'est compliqué. Je reconnais qu'on est une période d'éveil spirituel où il y a une masse d'informations qui arrivent sur cette planète. Et dans cette masse d'informations, il nous est demandé de faire le tri. Trier le bon grain de livret. Et c'est du travail. C'est du travail. C'est pour ça que maintenant, moi, personnellement, je me focalise sur mes propres enseignements, mes ressentis, mes expériences. J'évite de regarder ce qui se passe à côté, parce que j'ai quand même constaté que ça a une tendance à faire baisser l'immunité et notre confiance. Parce que quand vous voyez autour de vous, dans ces domaines-là, des personnes qui racontent n'importe quoi, et qui ont, comment dire, un impact impressionnant, ça peut parfois, je reconnais, un peu décourager l'action qu'on peut entreprendre, que je peux entreprendre. Donc je préfère des fois me rester centré et aligné sur mon action et ne plus regarder ce qui se passe à côté, parce que des fois c'est un peu décourageant. Je sais, c'est une illusion, et il faut éviter ça. Alors, des fois j'entends le discours aussi, oui, mais les différences, il faudrait qu'on soit tous unis malgré les différences. Je suis tout à fait d'accord. On peut être unis malgré nos différences. Mais la différence, ce n'est pas la contradiction. Il y a justement, comment dire, j'allais dire qu'il y a une différence entre la différence et la contradiction. Et bien évidemment. J'essaie de trouver le mot un peu plus juste. Être différent, c'est apporter des choses nouvelles que l'autre n'a pas. Ou des, comment dire, des solutions qui peuvent être aussi variées. Ça va aussi dans la variété, dans la forme peut changer, mais pas le fond. Ça, ce sont les différences. Il n'y a aucun souci. On peut en avoir. Et on peut très bien s'allier avec des personnes dans lesquelles il peut y avoir des différences. La contradiction, ça n'a rien à voir. C'est quand vous allez discuter avec quelqu'un d'un sujet spirituel et qui est en totale contradiction avec ce que vous dites, là, ça ne passe pas. Donc là, il n'y a aucune raison de s'allier. Parce que là, qu'est-ce que ça va créer, la contradiction ? Ça va créer le désordre, le désalignement et la confusion. Je vous laisse réfléchir un peu à tout ça. J'espère que j'ai été clair. C'est pas évident. C'est ce que j'ai constaté. Ils n'y arrivent pas. Ils se referment, ils deviennent agressifs et c'est fini. De toute façon, personnellement, accepter un débat avec ce genre de personnes, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Parce que, personnellement, je ne crois pas que je l'accepterai. Et c'est pour ça que je ne m'afficherai jamais avec certaines personnes dans lesquelles je ne suis pas en accord. En accord, mais voilà. Par contre, j'accepterai avec des personnes dans lesquelles on tient un dialogue semblable, avec tout un tas de différences, de vues, d'opinions peut-être, du moment où les différences ne deviennent pas de la contradiction. Je ne sais pas comment... Voilà. Parce que si vous voulez, pour moi, ces êtres-là, ont un but bien précis. Alors, et ils ne changeront pas. Voilà. Eux, ils sont carrés dans leur truc, ils ne pourront pas. Ce sont des manipulateurs. Donc, essayez, et je ne souhaite pas, moi, apporter la contradiction dans ce genre de choses. Parce que je n'ai pas de temps à perdre, déjà.
Et je ne pense pas que ce soit constructif pour les personnes qui par exemple, me suivent. Moi, j'apporte une chose, j'apporte de la nuance. J'essaye de montrer la nuance, sans entrer dans trop de détails non plus, pour que chacun puisse être capable d'avoir sa propre façon de voir les choses, d'amener sa propre réflexion, son autonomie. Et surtout, que vous ayez toujours en vous le libre arbitre de choisir ce qui vous plaît ou ce qui vous ne plaît pas. Si par exemple vous préférez écouter le message de quelqu'un avec qui je suis totalement en contradiction, ok, vous êtes libre, je ne vais pas vous obliger, personne ne va obliger. C'est un choix. Pour ça, je respecte tout ça. Moi, je ne suis pas dans un but de vouloir vous convaincre. J'expose, vous regardez, vous en faites ce que vous voulez. L'autre cas est différent. Les autres cas ne supportent pas. Ils ne veulent même pas entendre parler. Je vais dire l'autre camp. C'est pas un autre camp. Et ça va être très très puissant. C'est déjà commencé depuis un moment, mais je pense que ça va encore monter en puissance en 2025. Au niveau spirituel, au niveau de tout ce qui est ésotérisme, réincarnation, extraterrestre, contact, 5D, on va entendre de tout. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Alors après, j'ai vu d'autres choses aussi, là, d'autres théories qui existent aussi par rapport à la Terre. Bon, tout ça, c'est... Comme disait une personne qui disait, mais est-ce que c'est si important pour vous de savoir si la Terre, elle est plate, si la Terre, elle est entourée, notre continent est entouré de plusieurs murs de glace, avec des globes où sont épinglés le Soleil et la Lune. Bon, est-ce que c'est important de croire à ça? En fin de compte. Bien sûr que c'est une absurdité totale, mais il y a quand même... La portée spirituelle va au-delà de ces, de ces schémas qu'on veut, ou de ces manipulations que l'on veut distiller en ce moment sur la planète pour justement ridiculiser tout le monde. Ou en tout cas ceux qui essayent d'apporter certaines connaissances. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais on va y arriver. Hein? Donc ça c'est pour vous dire ce qui va se passer sur la planète. Alors je ne vous parle pas évidemment des épiphénomènes volcans, tremblements de terre, tempêtes dirigées, tremblements de terre dirigés, éruptions volcaniques dirigées aussi. On a vu aussi ce qui se passe, les incendies en Californie. C'est énorme. C'est énorme. Après, on pourrait donner des explications sur le fait qu'il y a autant de dégâts. Bon, là-bas, c'est les concours de circonstances qui ont fait que c'était aussi dramatique. Mais il y a aussi beaucoup de choses derrière. Ça signifie symboliquement, c'est puissant. Hein? Hollywood, toutes ces choses-là, voilà, symboliquement, c'est énorme. Et il y aura d'autres choses. Là, c'est lié au feu, il y en a qui seront liés à l'eau, d'autres qui vont être liés à la terre, et d'autres qui vont lier à l'air. Et il y en a même d'autres qui vont être liés à l'éther. Mais ça, c'est plus subtil. Et ça, c'est plus positif. Mais ça fait partie des restructurations de la planète, des manipulations aussi. Enfin, il y aura toute une chose, tout un tas de trucs. Hein. On ne va pas s'ennuyer cette année. Hein. Et je ne parle pas même sur le plan politique, bien évidemment, mondial. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rébarbatif. J'ai voulu vraiment insister sur toujours sur cette capacité à discerner cette masse incroyable d'informations qui déferle sur le net.
hein, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez, pour que on se tienne prêt aussi, hein, on soit tous prêts, le mieux possible, car sur un plan subtil, les manipulations qui existent, vous avez déjà eu quelques aperçus quand j'ai interviewé Anne Givaudan, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ben, je vous le conseille de la regarder. Ça dépasse beaucoup de très loin ce que l'on peut imaginer. Donc là, et encore, franchement, on est gentil. Hein. Franchement, je vous ai parlé déjà ce qui pourra vous toucher le plus facilement. En gardant en tête ça, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, surtout faites-le. Je ne demande pas ce qu'on me croit. Je ne demande pas qu'on me croit aveuglément. Prenez ces messages, prenez ces enseignements, même les enseignements des galactiques, tout ce que je peux transmettre et qui viennent de leur part, vous les analysez. Vous faites passer par le bon sens, par le cœur, par votre âme. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein, il y en a, souvent, des fois, il y en a, hein, ils regardent mes vidéos, et puis on va dire, oh, ben alors lui, ce qu'il raconte, c'est pas possible, je me désabonne. Hop, ok. Après, plein qui vont s'abonner aussi. C'est pas un souci. Si vous préférez entendre d'autres discours peut-être plus étincelants ou plus autres, chacun est libre. Voilà. Ne croyez pas autre chose, hein. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis simplement là pour vous transmettre. Allez, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouverai la semaine prochaine, très probablement pour un direct. C'est un direct. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, profitez de la nature, toujours. Même si en ce moment, bon, ben, il fait pas très chaud. Mais bon, c'est l'hiver, hein, c'est normal. On a quand même aussi des beaux moments. Connectez-vous aux étoiles, connectez-vous à l'univers, connectez-vous à vous-même. Essayez de retrouver qui vous êtes véritablement. Hein. Qu'est-ce que c'est que notre véritable nature? Qui sommes-nous? Voilà, c'est un vaste programme pour 2025. Allez, moi je vous retrouve bientôt. Et si vous souhaitez venir à Tilopa pour le séminaire galactique, vous avez tout dans la description. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Sacred